Du latin superanus qui veut dire supérieur ou qui est au-dessus. Dans son sens politique, cela veut dire qui détient le pouvoir. Dans le droit, cela veut dire qui est sans appel. On parle d'arrêt souverain. Un des antonymes de souverain est suzerain ou encore vassal. En d'autres termes, qui n'est pas souverain est suzerain. L'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule à la Constitution du 24 juin 1793, dit que la souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Quand le peuple fait nation, celle-ci hérite de la souveraineté du peuple. Elle est donc souveraine, autrement dit, il n'y a aucun pouvoir supérieur au peuple, donc supérieur à la nation qu'il constitue. Quand la souveraineté est détenue par des prêtres, nous sommes en théocratie. Quand celle-ci est détenue par une unique personne, nous sommes en monarchie ou en régime fasciste ou en régime totalitaire ou tyrannique. Quand celle-ci est détenue par un groupe de personnes, nous sommes en oligarchie. Quand celle-ci est détenue par des représentants du peuple, nous sommes encore en oligarchie. Quand celle-ci est détenue par le peuple, nous sommes en démocratie. Un peuple est souverain quand il décide de son destin par lui-même et pour lui-même. L'État, mandaté par le peuple souverain, contrôlé par lui, dispose de 4 pouvoirs pour décider de son destin. Battre monnaie, le pouvoir économique. Faire les lois, le pouvoir législatif. Rendre la justice, le pouvoir judiciaire. Décider de la guerre et de la paix, le pouvoir militaire. Les questions posées au peuple du monde sont les suivantes. Le peuple détient-il la souveraineté? Donc est-il en démocratie? Le peuple détient-il le pouvoir supérieur de décider de son destin? Si nous ne répondons pas à ces questions, nous confions à d'autres le pouvoir suprême de décider de notre destin. Nous nous condamnons donc à être suzerains.